Bonjour, voici aujourd'hui la correction de l'exercice d'algèbre numéro 2 de 2021, toujours pour l'Université de Paris-Dauphine. Alors, nous avons un réel M et une matrice carrée d'ordre 4 AM, dont la première ligne c'est 1, 2, 1, M, la deuxième ligne M1, 2, 1, la troisième ligne 1, M, 1, 2 et la quatrième ligne 2, 1, M, 1. Alors, montrez en détaillant les calculs que le déterminant de AM vaudra moins M facteur de M plus 4 facteur de M moins 2 au carré. Allons-y. Donc, M étant un réel, pour pouvoir calculer le déterminant, nous allons mettre des zéros en position 2, 1, 3, 1 et 4, 1. Pour cela, nous allons remplacer la ligne 2 par L2 moins ML1, L3 par L3 moins L1, L4 par L4 moins 2L1. Ce qui va donner que le déterminant de AM est le déterminant de la matrice suivante. La première ligne est inchangée, 1, 2, 1, M. La deuxième ligne, on a fait L2 moins ML1, donc on obtient 0, 1 moins 2M, 2 moins M et 1 moins M carré. La troisième ligne, c'est L3 moins L1, c'est-à-dire 0, M moins 2, 0 et 2 moins M. Et enfin, la quatrième ligne, c'est L4 moins 2L1, c'est-à-dire 0, moins 3, M moins 2 et 1 moins 2M. Donc là, nous allons développer selon la première colonne et nous obtenons un déterminant 3, 3. Donc le déterminant de AM, c'est le déterminant donc, de la matrice 1 moins 2M, 2 moins M, 1 moins M carré en première ligne, M moins 2, 0, 2 moins M en deuxième ligne, moins 3, M moins 2, 1 moins 2M en troisième ligne. Là, on constate que M-2 peut se mettre en facteur dans la deuxième ligne. Donc, on factorise M-2, ça nous donne que le déterminant de AM, c'est M-2 fois le déterminant de la matrice 1 moins 2M, 2 moins M, 1 moins M carré, 1, 0, moins 1, et moins 3, M-2, 1 moins 2M. Alors, on constate que nous pouvons neutraliser le moins 1 qui est en position 2, 3 en sommant la colonne 3 à la colonne 1. Donc, on remplace la colonne C3 par C3 plus C1. Donc, le déterminant de AM vaudra M-2 toujours, facteur de déterminant. Première colonne et deuxième colonne ne changent pas. Et la troisième colonne est la somme de la troisième et de la première. Donc, la première ligne de la nouvelle matrice, c'est 1 moins 2M, 2 moins M, moins M carré, moins 2M plus 2. Deuxième ligne, 1, 0, 0. Et troisième ligne, moins 3, M moins 2, moins 2, moins 2M. Alors, maintenant, nous allons développer selon la deuxième ligne qui ne contient qu'un seul terme non nul. Ça nous donne que le déterminant de AM, c'est moins, le moins qui vient de la position du 1, moins M-2, fois le déterminant de 2, 2 moins M carré moins 2M plus 2, M-2 et moins 2 moins 2M. Là, nous constatons encore que nous pouvons factoriser M-2 dans la première colonne. Donc, si on factorise M-2, nous obtenons déterminant de AM, c'est moins M-2 au carré fois le déterminant de moins 1, moins M carré moins 2M plus 2, 1 et moins 2 moins 2M. C'est-à-dire moins M-2 au carré, et nous calculons 2 plus 2M moins M carré moins 2M plus 2. C'est-à-dire moins M-2 au carré, facteur 2, quand je développe à l'intérieur du crochet, M carré plus 4M, c'est-à-dire moins
m, facteur de m plus 4, facteur de m moins 2 au carré. Pour quelle valeur de m, AM sera inversible? AM sera inversible si et seulement si son déterminant est non nul. C'est-à-dire si m est différent de 0, de moins 4 et de 2. Donc, pour être inversible, il faut que le déterminant ne soit pas nul. Donc, m doit être différent de 0, de moins 4 et de 2. Alors, pour quelle valeur de m, AM sera-t-elle symétrique? AM sera symétrique si elle est égale à sa transposée. Donc, si ces colonnes sont identiques à ces lignes. C'est-à-dire, si m vaut 2, parce que nous constatons que si m est égal à 2, il y a une symétrie par rapport à la diagonale. Quatrième question, étude du cas où m égale à 0. Donc, on étudie A0 fois x, y, z, t égale 4, 4, 4, 4. Alors, le système S est-il de Cramer? Pour qu'un système soit de Cramer, il faut que sa matrice soit inversible. Or, la matrice du système est A0. Et quand m vaut 0, AM n'est pas inversible. A0 n'est pas inversible. Donc, le système n'est pas de Cramer. On nous demande de résoudre le système homogène associé S0. Le système homogène, c'est A0 fois x, y, z, t égale 0, 0, 0, 0. Alors, donc, la matrice A0, on la rappelle, c'est 1, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2 et 2, 1, 0, 1. Donc, le système est le suivant. X plus 2y plus z égale à 0, y plus 2z plus t égale à 0, x plus z plus 2t égale à 0, et 2x plus y plus t égale à 0. Nous allons opérer à une réduite de Gauss en échelonnant notre système. Ceci nous donne x plus 2y plus z égale à 0, y plus 2z plus t égale à 0. En faisant L3 moins L1, c'est moins 2y plus 2t égale à 0. Et L4 moins 2L1 moins 3y moins 2z plus t égale à 0. On poursuit, x plus 2y plus z égale à 0, y plus 2z plus t égale à 0. Je fais L3 plus 2L2, donc ça nous donne 4z plus 4t égale à 0. Et enfin, L4 plus 3L2, 4z plus 4t égale à 0. Ce qui nous donne z égale à moins t. Et quand je remplace, j'obtiens y égale t. Et quand je remplace dans la première, x égale à moins t. Donc, x, y, z, t, c'est t facteur de moins 1, 1, moins 1, 1. Donc, les solutions de S0, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1, moins 1, 1. Il est de dimension 1. Alors, petit c, nous admettrons que x, y, z, t appartient à l'image de A0 si et seulement si x moins y plus z moins t égale à 0. Alors, expliquez pourquoi le système S a des solutions. Bon, le système S a des solutions car le vecteur image, qui est 4, 4, 4, 4, obéit bien aux critères de l'image de A0. En effet, 4 moins 4 plus 4 moins 4, ça fait bien 0. Donc, ces coordonnées de ce vecteur, 4, 4, 4, 4, obéissent aux critères. Donc, le système S a bien des solutions. Ces solutions, nous allons les trouver. Donc, nous allons résoudre A0, x, y, z, t égale 4, 4, 4, 4. Donc, le système se ramène à x plus 2y plus z égale 4, y plus 2z plus t égale 4, x plus z plus 2t égale 4, et 2x plus y plus
t égale 4. Bon, encore une réduite de Gauss nous ramène à x plus 2y plus z égale 4, y plus 2z plus t égale 4, moins 2y plus 2t égale 0, en faisant L3 moins L1, et moins 3y moins 2z plus t égale moins 4, en faisant L4 moins 2L1. Ce qui donne x plus 2y plus z égale 4, z plus t égale 2, y égale t, et z plus t égale 2. Ce qui donne, après calcul, x égale moins t plus 2, y égale t, et z égale moins t plus 2. Ainsi, l'ensemble des solutions de ce système est S égale l'ensemble des moins t plus 2, t, moins t plus 2, t. J'ai oublié de mettre, bien sûr, avec t appartenant à R. Alors, la cinquième question. Ici, m vaut 2. Ça veut dire qu'on s'intéresse à la matrice A2. La matrice A2, elle est devant vous, c'est 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. A2 est de rang 2, car C3 et C1 sont identiques, ainsi que C4 et C2. Donc, im de A2, ce sont les vecteurs colonnes de la matrice A qui l'engendre. Im de A2, c'est vect de 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Les équations donc de im de A2 sont x égale z et y égale t. D'après le théorème du rang, la dimension de ker de A2, c'est 4, qui est l'ordre de la matrice, moins 2, qui est la dimension de l'image de A2. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, la dimension du noyau de A2, c'est 2. Alors, nous allons déterminer ce noyau. X, Y, Z, T appartient à ker de A2. Ça signifie que X plus 2Y plus Z plus 2T égale à 0. Et 2X plus Y plus 2Z plus T égale à 0. Ça fait X égale à moins Z et Y égale à moins T. Ce qui donne X, Y, Z, T égale moins Z, moins T, Z et T. C'est-à-dire Z, facteur de moins 1, 0, 1, 0, plus T, facteur de 0, moins 1, 0, 1. Par conséquent, ker de A2 égale vect 2, moins 1, 0, 1, 0, 0, moins 1, 0, 1. Alors, x, y, z, t appartient à l'image de A2 inter ker de A2. Ça signifie que ça obéit aux conditions des équations de l'image et en même temps des équations du noyau. Ça veut dire que x vaut à la fois z et moins z et y vaut à la fois t et moins t. Donc, ça veut dire que les 4 variables x, y, z, t sont nulles. Donc, le noyau de A2 inter l'image de A2 est réduit au vecteur nul. Alors, petit e, on donne les 4 vecteurs. U1 égale 1, 1, 1, 1. U2 égale 1, 1, moins 1, moins 1. U3 égale 1, moins 1, 1, moins 1. Et U4 égale 1, moins 1, moins 1, 1. Donc, on nous dit que P est la matrice associée à la famille des 4 vecteurs. Ça veut dire que nous allons placer ces 4 vecteurs en colonne dans une matrice que nous appellerons P. Donc, P égale, en ligne, 1, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et 1, moins 1, moins 1, 1. Calculer P carré. P carré, je la calcule, ça me donne, en calculant, 4, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 4, 0 et 0, 0, 0, 4, c'est-à-dire 4i. Donc, P carré égale 4i, donc P fois 1 quart de P égale I. Donc, on a une matrice qui s'appellera 1 quart de P, qui multiplié par P a donné I. Donc, P est inversible, et son inverse, P-1, c'est
un quart de P. Alors, on nous fournit donc 4 informations. A 2 fois U1 égale 6U1, A 2 fois U2 égale 0, A 2 fois U3 égale moins 2U3, et A 2 fois U4 égale 0. Cela dit au passage, ça prouve que 6, 0 et moins 2 sont des valeurs propres de A2. Cela étant, on nous demande de calculer A2 fois P. P, ces colonnes sont respectivement U1, U2, U3 et U4. Donc A2 fois P en première colonne, ce sera A2 fois U1, c'est-à-dire 6U1, c'est-à-dire 6, 0, 0, 0. D'accord? Alors je disais, A2 fois P, c'est A2 fois la première colonne, A2 fois la seconde, A2 fois la troisième, A2 fois la quatrième. A2 U1, c'est 6 U1. Comme U1, c'est 1, 1, 1, 1, ça fait 6, 6, 6, 6. A2 fois U2, c'est 0. A2 fois U3, c'est moins 2 U3. Comme U3, c'est 1, moins 1, 1, moins 1. Ça nous donne moins 2, 2, moins 2, 2. Et enfin, A2 fois U4, c'est 0, 0, 0, 0 pour donc la dernière colonne. Enfin, on pose D égale la matrice 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, moins 2, 0, et enfin 0, 0, 0, 0. On nous demande de calculer P fois D. Alors P, c'est la matrice 1, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, multiplié par notre matrice D, et le calcul nous donne que c'est la matrice 6, 0, moins 2, 0, 6, 0, 2, 0, 6, 0, moins 2, 0, et 6, 0, 2, 0. C'est-à-dire la matrice A2P que nous avions calculée tout à l'heure. Donc, nous constatons que P fois D égale A2 fois P. Donc, en isolant A2, A2 c'est P fois D fois P moins 1, c'est-à-dire un quart de P dP, parce que P moins 1, c'est un quart de P. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice 2 de notre examen. Merci de votre attention.